Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voyez-vous, je passe d'un fait triste à un fait de joie. Et vous savez ce qui fait ma joie? Chaque fois que je dois parler de l'église du christianisme céleste et m'adresser à vous que j'aime bien et que le Seigneur me permettra de rencontrer un jour sous n'importe quel ciel, je suis heureux de partager. Mon cœur est heureux. Ce n'est pas que je sache faire des vidéos, non. Je suis heureux de m'adresser à vous pour que vous entendiez et que sous l'égide du Saint-Esprit, vous fassiez vos analyses et que vous sortiez des mensonges habilement maquillés que certains, se disant grands devanciers de l'Église, vous servent à longueur d'année et vous, par ignorance ou bien honnêtement, vous croyez comme un enfant de façon puérile, vous buvez, alors que c'est tout ce qui pose comme acte vous mène à côté de la plaque. Mais, s'il plaît à l'éternel Dieu de Papa Oshofa, de Papa Yansou, Maman Yama, Maman Yansou, Papa Kuto Nyanga et consort, hein, de notre frère Emmanuel, de notre sœur Ella, qui est quelque part aux États-Unis ou au Canada, qui travaille pour la gloire de Dieu et que j'admire beaucoup et je lui souhaite mes meilleurs voeux, mon souhait, moi et ma maison, vous ne tomberez pas dans les pièges de Satan. À la dernière minute, à la dernière seconde, la main puissante de Dieu vous en arrachera et vous serez bien. Votre compte sera bien aux yeux de l'Éternel, hein, qui nous envoie exprès sur la terre pour tester notre amour et notre fidélité pour lui, surtout à travers les douleurs de son Fils Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais alors, je suis heureux. Franchement, je suis très très content malgré la chaleur. Je suis heureux de vous parler. Vous avez vu, mon visage est plus détendu que les deux dernières vidéos, les deux vidéos précédentes. Oui, parce que je sais que vous êtes là. Vous êtes la relève de l'Église. Et que demain, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Il s'agit de souquer ferme, de lutter. Et votre foi va augmenter. Les saints dons, les divines qualités du Saint-Esprit nous seront accordées à gogo comme à Papa Chofa, Papa Yansou, les autres, les Papa Gouton, les Papa Yenga. Mais nous allons servir à sa gloire. Et là-bas, quand nous serons de ce monde parti, quand nous serons partis de ce corps pourri là un jour, comme a dit Job 19, verset 25, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. Et je le verrai lorsque mon corps, la corruption est détruite, je le verrai. Je le verrai. Non pas avec les yeux d'autrui, mais avec ces yeux qu'il m'a donné. Je le verrai et il me sera encore plus favorable que jamais. Parce que, imaginez-vous, le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de haine maintenant, tellement de haine. Pour peu que vous ayez quelque chose de plus que quelqu'un, même vos propres frères et sœurs, allez, c'est la haine. À l'église, c'est la haine. Dans la rue, au lieu de travail, c'est la haine. Et si vous ne faites pas attention, pour eux, rien, allez, on vous enlève la vie. Que Dieu nous en épargne et que Dieu nous garde. Comme a dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Et on continue plus loin, il dit, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui nous nous confions, car c'est lui qui nous délivre. Et nous délivrera toujours du filet de la violeur, des pièges de Satan, des hommes, des femmes, en famille, à l'église, partout besoin sera. Que son nom soit béni. Maintenant, si je vous parle, c'est tout simplement pour vous dire que le mois de décembre, comme le mois de septembre, c'est un mois de rush hour pour nous. C'est-à-dire de gaieté, de qui-vive. En septembre, c'est le mois, hein, de la descente, la commémoration de la descente, de la fondation de l'église du christianisme céleste. En décembre, allez, on parle du culte annuel que l'Éternel a demandé à Papa Oshofa pour son église chrétienne. Tous les chrétiens célestes du monde entier doivent se retrouver quelque part. Et le dernier lieu dont avait parlé Papa Oshofa, c'est bien sûr le corps. Mais avant de manger, de s'asseoir à table et manger, il faut avoir préparé, réuni les ingrédients de l'eau, le feu, faire le mixing, tout mix, mêler ensemble les ingrédients, le poisson, la viande, peut-être, et puis goûter, mettre le sel, un peu de poivre par-ci, un peu d'oignon, de l'ail, persil, tout ce que vous voulez, un peu de fromage africain, wangashi, hein. Bon, et c'est la combinaison de tout ça, quand c'est cuit, ça sent. Ça dégage un bel arôme, on s'assoit pour manger. C'est cela. Mais pour ces choses-là,
il faut les préparatifs. Et chez nous, en décembre, ça commence par ce qu'on appelle les matines préparatoires. C'est un drôle de culte qui commence à 4 heures du matin. Quand le sommeil est bien là, surtout en hiver, les soirées hivernales, là, la nuit, vous êtes bien emmitouflé dans votre couette. Et ici aussi en Afrique, surtout quand l'air entre dans les chambres là et on oublie un peu la chaleur, on n'a pas. C'est à cette heure-là qu'on nous demande de nous lever, de veiller et prier, comme le disait Jésus à ses apôtres dans Luc 22. Luc 22, à partir de 50, il dit veillez et priez. Ses apôtres disent mais ils étaient tellement fatigués, l'esprit veut, mais le corps est faible. C'est en ce moment-là qu'on vous demande de vous lever pour faire ce culte-là qui dure à peine 120 minutes. Ce sont les 3 dernières, aux 3 dernières matines là, que ça dure un peu. Ça dit, ça prend de l'effet, on est joyeux et on chante l'arrivée, etc., etc. C'est vrai, des gens diront que Noël, c'est pas une fête chrétienne. C'est vrai. Bon, nous, on a suivi comme ça, c'est vrai. C'est pas une fête chrétienne. Mais c'est ce qu'on a vu. Les pères de l'Église catholique l'ont institué, les autres religions, les autres églises, les autres dénominations. Et nous aussi, l'Église christianiste reste là-dedans. Mais en tout cas, selon ce que l'ordre que Papa Ochofa a reçu, et que c'est en ce temps-là qu'on profite pour faire un culte annuel mondial à la gloire de Dieu, le Père. Voilà ce qu'il a dit, que son nom soit béni. Et nous y sommes. On est là, il faut se préparer. Donc, pour ceux qui adorent faire l'amour tout le temps, commencez par donner les derniers coups de rein, car bientôt d'ici, nous sommes le 7, d'ici une semaine, vous serez obligés de raréfier vos coups de rein, car c'est une période de notre vie et de l'Église qu'on passe dans la sanctification. Et comme disait Saint Paul dans 1 Corinthiens 7, il faut convenir d'un temps pour vaquer aux choses de Dieu et d'un autre temps pour vaquer aux choses charnelles, dont le besoin physiologique d'échanger avec son épouse, son époux, voilà, etc., etc. Et tout ça, ça finit par le pèlerinage. Et avec le temps, il y a eu des critiques, des ceci, comment. En tout cas, c'est un terme que nous allons développer bientôt. Mais moi, d'ores et déjà, je vous exhorte à vous préparer psychologiquement, psychiquement, moralement et surtout spirituellement à ce moment. Et surtout, il ne s'agit pas d'aller au pèlerinage, de parler de ceci. Non, il faut se préparer spirituellement. Il faut prier pour le monde. Regardez le chaos dans lequel les hommes, les religieux, les hommes politiques voudraient que le monde vive. Les guerres, on tue pour rien, l'homme n'a plus de sens. Et puis, on tue, quand on a fini de tuer, on voit le corps de celui qui a un adversaire politique seulement, on le fait tuer, ou bien un adversaire religieux, on le fait tuer. Lisez, s'il vous plaît, pour votre gouvernement, Matthieu 10, verset 28, vous allez voir que tout ici-bas, c'est de la vanité. Et une fois que l'adversaire est tué, le corps est là, c'est fini, on ne peut plus rien en faire, découper ou bien jeter aux animaux, voilà, pas plus. Mais Apocalypse 21, 20, a parlé de la résurrection, on dit même la mort va vomir tous ces morts, les animaux qui ont bouffé les airs, tous les morts reviendront et chacun sera jugé. Et faisons attention, comme a dit le psaume 50 à partir du verset 16, c'est parce que ce n'est pas parce que quand nous posons nos actes là, Dieu ne nous dit rien parce qu'il use de miséricorde envers nous qu'il est bête. Eh non, il a bien dit, le passage a dit, tu as fait ceci, je n'ai rien dit. Tu as fait cela, je n'ai rien dit. Tu as attaqué, quand tu vois un assassin, tu te mets avec lui pour tuer ton frère, le fils de ta mère. Tu voles avec, tu calomnies ton frère, tu prends la femme. Tu as fait, pourtant, dans les 10 commandements, c'est interdit. Surtout à partir du 5e commandement, honore ton père. Et puis le 6e, le 7e, 8e, 9e, 10e. Tu fais tout ça. Mais comme Dieu, il est miséricordieux à l'extrême, il est là, il ne dit rien. Il ne dit rien jusqu'au jour où, s'il voit que tu exagères, s'il voit qu'il n'y a même pas un début de repentance en toi, s'il voit que tu cherches à se moquer de lui, comme ça se passe aujourd'hui, il dit, tu as fait tout ça, je n'ai rien dit. Parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que moi, l'éternel créateur des cieux et de la terre, je te ressemble à toi, le mortel que j'ai tiré de la poussière et dans lequel j'ai mis mon souffle de vie, ma particule de vie. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Eh bien,
je vais te reprendre et mettre tout devant toi. C'est-à-dire, l'individu va faire face à tout ce qu'il a fait de mal. Je ne sais pas qui viendrait l'en délivrer. Saint-Michel, les anges, Jésus-Christ. Ah, puisque tu n'as pas eu pitié de la création et des créatures de Dieu, mais non, Dieu aussi n'aura pas pitié de toi, comme a dit le psaume 18, avec les justes, il est pur et il est juste, mais avec les injustes, les impurs, il leur laisse à leur perversité tout ça. Lisez aussi Romains chapitre 1 à partir du verset 18, vous allez comprendre. Verset 18, 19, 20. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que, donc, nous faisons attention. Les critiques, les dénigrements. Ah, moi j'irai à tel endroit, moi j'irai à tel endroit. On se pose des questions sur les réseaux sociaux. Toi tu es pour, toi tu es... Non, est-ce que c'est ça qui nous mène au salut? Ce n'est pas ça qui nous mène au salut, hein? Non, 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 c'est le cœur, la disponibilité. Parce qu'on porte le blanc, nous pensons que c'est suffisant pour qu'on se... Comment? Là, Romains 2, 14, 15, 16 dit que même le païen, celui que nous appelons païen par écart de langage, alors que malgré son fétiche à la maison, il ne pense que du bien de sa femme, de ses enfants, de ses parents, les gens qui sont dans le même village que lui, et chercher à faire du bien, savoir si l'autre a mangé ou non. Comment nous racontons des histoires. Il ne faut pas corrompre ce que le Seigneur a dit, il ne faut pas tordre, il faut que nous arrêtions de tordre le cou à ce que le Seigneur a dit et de marcher dans ses voies pour que nous soyons rehaussés. Attention, 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 hein? Attention, attention, si notre soutane est blanche, nos tricots, nos sous-vêtements sont blancs, permettons, essayons d'éduquer nos cœurs aussi à être blancs et à poser des actes blancs pour que quand nous serions partis de ce corps mortel, les anges puissent nous accueillir et que nous soyons comptés parmi les rachetés, chanter pour la gloire de Dieu. Pour rappeler, quand sonnera la trompette de Dieu, toutes les œuvres cesseront. On appellera la terre et tous les êtres, afin de rendre compte de leurs œuvres devant le Sauveur divin. Quand sonnera la trompette, Dieu se verra. Quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand sonnera la trompette, je serai là. Amen. Vous faites, c'est le cantique numéro 451, 1451, 1451, 1451. Par la grâce de Jésus, nous fûmes les premiers en 64 à l'avoir entonné au siège suprême de l'Église dite Padahome. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce qui nous attend. L'Éternel nous accueillera certainement. Il nous accueillera certainement. Alors, je nous exhorte à la bienveillance, à la crainte de Dieu. Merci à vous. Soyons dans l'expectation de cette manifestation annuelle et présente à chaque instant. Souvenons-nous de l'Église de Dieu. Souvenons-nous de Papa Oshofa. Souvenons-nous de Papa Yansou, les Papa Gouton Nyanga, Maman Yaman et consort, les leaders Ouvenou, les Papa Sylvaniolo, le prophète Tibigyo Choua de la Square, le travail immense que Dieu lui a fait faire. Et nous aussi, chacun, essayons de faire un petit acte dans chacun de son côté, chacun dans son coin, pour que nous aussi, nous soyons comptés parmi ceux qui sont venus peut-être le matin, à midi, dans l'après-midi, le soir complètement, le soir à 18h, que nous soyons recueillis auprès de notre Seigneur. Merci à vous, merci et à tantôt. S'il y a encore d'autres sujets, je vous en ferai part. On va partager, vous aussi à votre tour, aux vidéos, partagez, ne gardez pas pour vous, partagez sans cesse. Si vous donnez vos commentaires, je peux donner mon point de vue et la position de l'Église par rapport. Vous avez compris. Et vous aussi, essayez de faire des vidéos. Faites-en à partir des vidéos que vous m'avez fait, plus d'1 millier. Faites-les. Il y a les livres également. Je suis là pour ça. Peut-être que c'est pour ça que Dieu me garde en vie. Je ne sais pas. Et je vous rappelle au passage, je ne suis pas historien. Je suis historiographe. Je ne suis pas historien, je suis historiographe. Je ne suis pas historien, je suis historiographe. Et Dieu m'a permis d'avoir vécu plein d'expériences dans l'Église à cause de ma position familiale, deuxième famille historique de l'Église.
Et c'est peut-être pour ça encore que Dieu m'a gardé là. Je le remercie, remerciez-le avec nous, qui nous garde le plus longtemps possible, que nous fassions positivement ces œuvres pour la gloire de son nom, au nom du Christ notre Sauveur. Amen.